Mon ami s'invitait toujours à dîner sans jamais apporter quoi que ce soit, alors j'ai commencé à commander des plats à emporter juste pour moi. Il s'est plaint. Pourquoi tu n'as pas fait assez pour moi? J'ai souri et répondu. Je n'étais pas d'invité. Laisse-moi te parler de Luana. Luana était le genre de personne que tu rencontres et tu te dis. Oh, elle a l'air sympa. Elle avait une personnalité pétillante et amusante qui la rendait facile à apprécier au début. Mais il n'a pas fallu longtemps pour comprendre que c'était une profiteuse de la pire espèce. Je vis à H.V. en Caroline du Nord dans une petite maison confortable dont je suis fière. J'ai travaillé dur pour me construire une vie paisible et agréable. Préparer le dîner, boire un verre de vin et regarder des émissions sur des affaires criminelles après une longue journée de travail, c'est ma définition du bonheur. Je suis une personne discrète. J'aime mon espace, mon calme et mes routines. Mais Luana, elle, ne respectait rien de tout cela. Je l'ai rencontrée grâce à un ami commun et au début, ça ne me dérangeait pas qu'elle passe à l'improviste. Elle était sympa à écouter et un peu de compagnie de temps en temps ne me posait pas de problème. Mais ensuite, elle a commencé à venir plus souvent, toujours à l'heure du dîner. La première fois, ça semblait être une coïncidence. Je venais juste de sortir un gratin de poulet du four quand la sonnette a retenti. Là, sur le pas de la porte, elle souriait comme si elle venait de gagner à la loterie. « Oh mon Dieu, ça sent trop bon ici !» a-t-elle dit, en entrant presque de force dans ma maison. Avant même que je ne m'en rende compte, elle était dans ma cuisine à fixer mon plat. Je n'ai pas eu le cœur de lui dire non, alors j'ai sorti 2 assiettes. Elle a rempli la sienne comme si elle n'avait pas mangé de la journée, et je me suis retrouvée avec la plus petite portion. Mais bon, ce n'était qu'un soir. Non, faux. Quelques jours plus tard, c'est encore arrivé. J'étais en train de préparer des tacos, au moment où je mettais la table, elle était à ma porte. « Wow, soirée tacos », a-t-elle dit en entrant, sans même attendre que je l'invite. Elle s'est servie comme si c'était un droit divin. Pas un « je peux aider », pas un « je t'apporterai quelque chose d'approché de foi ». Juste un merci pour le dîner en sortant. Au bout de la 4e ou 5e fois, c'était évident que ce n'était pas un hasard. Luana avait compris que j'étais un bon cuisinier et elle traitait maintenant ma maison comme son restaurant privé. Elle trouvait toujours une excuse pour venir. Oh, j'étais dans le quartier. Je faisais des courses pas loin et j'ai pensé passer. Sauf qu'elle vivait à 15 minutes de chez moi et qu'il n'y avait aucun magasin, ni aucune course à faire dans mon secteur. J'ai commencé à être agacée, mais je ne voulais pas être impolie. J'ai essayé de lui faire comprendre. Un soir, je lui ai dit que je n'avais préparé qu'assez de soupe pour moi. Elle a ri et a répondu. « Oh, t'inquiète pas. Je n'ai pas besoin de grand-chose, tout en se servant un énorme bol avant que je puisse la rater. » Une autre fois, j'ai présenté sur le fait qu'elle avait une chance incroyable d'arriver pile au moment du dîner. Elle a juste souri et répondu. C'est comme si j'avais un timing parfait. Un timing parfait, mon œil. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée à un vendredi soir. J'avais eu une journée épuisante au travail et je voulais juste me détendre. Je m'étais préparé un bon plat de spaghettis à la carbonara, versé un verre de vin rouge et installé confortablement pour regarder mon émission préférée. Juste au moment où je portais la première bouchée à ma bouche, la sonnette a retenté. J'ai ouvert la porte et là, elle était tenant un sac de courses. Coucou, j'ai fait quelques achats plus tôt et j'ai pensé passer un moment. Elle est en tristant à attendre ma réponse. Oh, tu manges de la carbonara. Miam, je l'ai fixé. Oui, je l'ai fait juste pour moi. Oh, j'ai super faim. A-t-elle dit en s'asseyant à ma table, comme si c'était la chose la plus normale du monde. Je peux en avoir une assiette, j'avais envie de hurler. À la place, je me suis levée, j'ai pris une assiette propre et je lui ai donné la moitié de mon dîner. Elle l'a mangé avec plaisir, puis est partie comme d'habitude en chantonnant. Merci pour le dîner. Tu es le meilleur. Cette nuit-là, en nettoyant les restes de mon repas, j'ai décidé que c'en était fini. Je ne voulais pas de confrontation, je déteste ça. Mais je n'allais plus continuer à nourrir quelqu'un qui ne respectait ni moi ni mes limites. La fois suivante, quand Luana s'est pointée à l'improviste, j'étais prêt. J'avais commandé un plat à emporter juste pour moi et une petite portion de sushi. Quand elle est entrée et a vu l'unique boîte sur ma table, elle avait l'air confus. « Tu n'as pas cuisiné ?» a-t-elle demandé avec une pointe d'accusation dans la voix. « Non », elle répondit calmement. « Je n'en avais pas envie ce soir. » Elle a froncé les sourcils. « Oh et ça ?» elle a pointé mon sushi du doigt. « Juste un truc que j'ai commandé », ai-je dit en mettant un morceau dans ma bouche. Elle m'a regardé un instant comme si elle ne croyait pas que je n'allais pas partager. Puis elle a soupiré dramatiquement. « Bon, je vais devoir acheter quelque chose sur le chemin du retour. » Bonne idée, je répondis avec un sourire. À partir de ce moment-là, j'ai commandé à emporter à chaque fois qu'elle venait. Pizza pour une personne, chinois pour une personne, burger pour une personne. À chaque visite, son visage se décomposait un peu plus.
Tu n'as pas fait assez pour moi, c'était plan un soir en voyant mon unique portion de pas de taille. Je ne savais pas que tu allais venir, et je dis en rossint les épaules. J'ai juste commandé pour moi, et la soufflée et marmonnait quelque chose sur le fait que j'aurais pu en commander plus. J'ai simplement souri et continué à manger. À ce stade, elle commençait à comprendre l'indirect. Mais elle était tue. Elle continuait à venir, et moi, je continuais à commander pour une seule personne. Je savais que c'était mesquin, mais honnêtement, ça faisait du bien. Je ne lui devais rien. Si elle voulait un repas gratuit, elle pourrait au moins demander avant. Ou mieux d'encore, apporter quelque chose pour contribuer. Les semaines passèrent et lui a continué à son petit jeu, mais je ne sais pas. Chaque fois qu'elle débarquait sans prévenir, j'avais ma stratégie dure pas pour un prêtre, et chaque fois, elle repartait avec un air un peu plus agacé. Je voyais bien qu'elle commençait à s'énerver en réalisant que ses repas gratuits n'étaient plus garantis. Mais ensuite, elle a tenté un coup que je n'avais pas vu venir. C'était un mercredi soir, et je venais de rentrer du travail. J'étais épuisée, complètement à plat, et l'idée même de faire bouillir de l'eau pour des pâtes me fatiguait. Alors, j'ai décidé de commander à manger à nouveau. J'ai pris mon téléphone, passé ma commande habituelle de sushi, et me suis installée sur le canapé pour attendre. Même pas 20 minutes plus tard, j'ai entendu le ding-dong de famille et de ma sonnette. Mon estomac s'est noué. Je savais déjà qu'il s'était. J'ai ouvert la porte et là, elle était tout sourire. Mais cette fois, elle n'était pas les mains vides. Elle avait un sac de course accroché au bras. Coucou, j'ai pensé passer de faire une surprise, a-t-elle chanterné en entrant avant même que je puisse dire un mot. Et regarde, j'ai même apporté de quoi préparer le dîner. J'ai cligné des yeux, ne sachant pas quoi dire. D'un côté, c'était la première fois qu'elle apportait quelque chose. De l'autre, c'était évident qu'elle essayait de se faufiler à nouveau dans mes miroirs. J'ai jeté un œil au sac. À l'intérieur, il y avait une demi-baguette de pain blanc, un pot de sauce marinara bon marché et un sachet de mozzarella râpé. C'est gentil de ta part, mais j'ai déjà commandé à manger. J'ai dit en essayant de garder un teneur. Son sourire s'est immédiatement effacé. Oh, son ton était plat. Mais une seconde plus tard, elle s'était déjà ressaisie. Eh bien, ce n'est pas grave. Je peux cuisiner ça ici, et on pourra manger ensemble. Elle est passée devant moi sans attendre et s'est dirigée vers la cuisine, posant son sac sur mon comptoir comme si elle était chez elle. Là, j'étais furieux. Elle ne se contentait plus de s'inviter chez moi. Maintenant, elle s'imposait aussi dans ma cuisine. Mais au lieu d'exploser, j'ai traversé la pièce, pris son sac de cours et le lui ai tendu. J'apprécie le geste, mais j'ai eu une longue journée et je veux juste manger mon repas et me détendre. J'ai dit fermement. Elle m'a regardé s'interloquer. Tu es sérieux? J'ai apporté tout ça jusqu'ici. Je n'ai pas bougé. Et je n'étais pas demandé de le faire. Elle est restée à un moment à me fusiller du regard, puis elle a soufflé, arraché le sac de mes mains et quitté la maison en claquant la porte sans dire un mot. J'ai cru que ce serait la fin. J'ai pensé qu'elle avait enfin compris le message. Mais non. Lui n'avait pas dit son dernier mot. Quelques jours plus tard, en plein travail, mon téléphone a vibré avec un message d'œil. Et qu'est-ce qu'il y a au dîner ce soir? J'ai envie de quelque chose de bon. Je suis restée là, à fixer mon téléphone, complètement abasourdie. Elle était sérieuse, après tout ça, je n'ai même pas répondu. J'ai juste posé mon téléphone et repris mon travail. Mais ensuite, les messages ont continué à arriver. Je prends du vin, je peux être là à 6h. Allô, ne me laisse pas en plan, je n'ai répondu à aucun. Je pensais qu'elle comprendrait enfin l'indirect. Mais en rentrant chez moi ce soir-là, devine qui m'attendait sur mon perron. Exactement. Luana, elle était assise sur les marches, ce que de chance son téléphone, comme si c'était la chose la plus normale du monde. Quand je suis sortie de la voiture, elle a levé la tête et m'a fait un signe de la main. Salut, je commençais à me demander si tu allais rentrer. Je n'ai même pas essayé de cacher mon irritation. Qu'est-ce que tu fais ici? Luana a souri comme si on était les meilleurs amis du monde. Je me suis dit que tu n'avais peut-être pas vu mes messages. Je la regardais, assise sur les marches de mon Porsche comme si de rien n'était. Le ciel commençait déjà à s'assombrir et j'étais épuisée. Après une longue et stressante journée de travail, la dernière chose dont j'avais envie, c'était de devoir gérer Luana encore une fois. Je croisai les bras et pris une profonde inspiration. Je les ai vus. Je ne pensais juste pas qu'ils méritent une réponse. Elle lâchait un petit rire forcé et secouait la tête. Waouh, quel manque de tact, je voulais juste savoir ce qu'on mange ce soir. Tu es devenu tellement égoïste ces derniers temps. Mon épuisement se transforma immédiatement en irritation. Égoïste parce que je ne veux plus que tu débarques à l'improviste et que tu manges ma nourriture sans jamais rien apporter. Elle souffla et leva les yeux au ciel. Oh là là, écoute-toi. On dirait que je suis une sorte de parasite ou je ne sais quoi. J'aime juste passer du temps avec toi. Mais toi tu ne penses qu'à l'argent, à la nourriture et au rêve.
La vie ne devrait pas être aussi compliquée, je n'en croyais pas mes oreilles. La vie ne devrait pas être aussi compliquée, alors elle devrait être commode selon toi. Moi, je bosse dur pour payer mes factures, acheter ma nourriture et entretenir ma maison. Et toi, tu crois que tu peux juste débarquer et te servir sous prétexte que quoi? Que tu aimes ma compagnie? Elle soupira comme si j'étais un enfant trop bête pour comprendre. Tu es un homme, tu ne peux pas comprendre. Pour toi, tout est simple. Tu travailles, tu gagnes de l'argent et c'est tout. Pour moi, ce n'est pas pareil. Je gagne moins, tout coûte plus cher et j'ai bien plus de choses à gérer. Tu sais combien ça coûte de faire les courses aujourd'hui? Tu sais combien de temps ça prend de cuisiner? Ma mâchoire tombe. Tu es en train de me dire que tu ne veux pas payer ta propre nourriture et que c'est censé être mon problème. Elle croit les bras et Philamon. Oui, mais tout le monde n'a pas besoin d'être aussi égoïste. Tu fais toujours de bons repas, tu as une maison confortable. Ça te tuerait de partager un peu? Je passais une main sur mon visage, essayant de garder mon calme. Luana, tu ne comprends toujours pas. Ce n'est pas une question de partager, c'est une question de respect. Tu ne demandes jamais, tu n'apportes jamais rien, tu te contentes de venir et de manger comme si c'était ton droit. Ce n'est pas du partage, c'est du profit. Elle se leva et mit ses mains sur ses hanches. Oh, alors c'est comme ça que tu me vois, comme une profiteuse? Tu crois que ça me fait plaisir de devoir compter sur la gentillesse des autres? Tu crois que je ne voudrais pas pouvoir acheter ma propre nourriture sans souci? Je n'ai pas choisi de vivre comme ça, d'accord, le monde est injuste envers les femmes comme moi. Je ris stupéfait. Le monde est injuste, tu as un boulot, un toit, de l'argent pour sortir avec tes copines et t'acheter des fringues hors de prix. Mais tu ne veux pas dépenser un centime pour de la nourriture, c'est quoi ton excuse cette fois? Elle me fusillait du regard. Je n'ai pas à justifier mes choix financiers auprès de toi. Ah, maintenant c'était des choix financiers. Mais bizarrement, c'est normal que moi, je dépense mon argent pour cuisiner pour toi sans que tu me demandes un. Elle soupira théâtralement et leva la tête au ciel. Tu comprends rien. Je suis une femme, j'ai déjà assez de soucis à gérer, et toi, tu veux que je m'inquiète aussi de la nourriture? Tu n'as aucune idée de ce que c'est que de devoir choisir entre payer une facture ou s'offrir un vrai repas. Mais tu sais ce que c'est de choisir entre payer une facture et t'acheter des vêtements neufs ou sortir boire des verres, hein? Je vais torquer. Elle ouvrit la bouche, mais Sokamon en sortit. Tu ne veux pas dépenser d'argent pour la nourriture parce que tu trouves que c'est une perte. Tu veux que quelqu'un d'autre le fasse à ta place, mais sans admettre que tu es une profiteuse. Et quand on te le dit en face, tu joues la victime et tu rejettes la faute sur la société. Elle croisait les bras encore plus fort, tapant du pied sur le sol, visiblement en colère. Si tu voulais tellement que j'apporte de la nourriture, pourquoi tu ne l'as pas dit clairement? Je ris encore, mais cette fois, c'était un rire purement sarcastique. Je te l'ai dit plusieurs fois, Luana. Je t'ai fait comprendre que je n'avais pas assez de nourriture, je t'ai demandé d'apporter quelque chose, j'ai clairement laissé entendre que je n'allais plus cuisiner pour toi. Mais au lieu de comprendre, tu as s'ignoré et tu as continué à venir. Et maintenant que je te mets face à la réalité, tu joues la victime. Elle soupira et regarda le sol. Très bien. Si c'est comme ça que tu veux être, peu importe. Je croyais qu'on était amis, mais visiblement, tout ce qui t'importe, c'est l'argent. Et tout ce qui t'importe, c'est de ne pas dépenser le tien. Elle me lance un regard noir, les yeux pleins d'orage. Tu es horrible. Je pensais que tu étais différent, mais au final, tu es comme tous les autres. Un homme égoïste qui croit que tout le monde doit se débrouiller seul et qui ne comprend rien aux difficultés des femmes. Je fis un pas en arrière et pointai la rue du doigt. Tu peux partir maintenant? Elle resta figée un instant, comme si elle ne croyait pas que je la mettais vraiment dehors. Mais au final, elle souffla, descendit les marches entre hommes et s'éloignant sans se retourner. Je n'ai pas besoin de ta bouffe, d'accord? Je peux très bien me débrouiller seule, parfait. Fais-le. Dès qu'elle disparut de ma vue, je refermai la porte et laissai échapper un lent coupir. Pour la première fois depuis des mois, je sentais enfin que ma maison m'appartenait de nouveau. Je n'ai pas besoin de ta nourriture, d'accord? Je peux très bien me débrouiller toute seule. Ce fut les dernières paroles de Luana ce soir-là. Du moins c'est ce que je croyais. Les jours passaient et ma maison redevint mon refuge. Plus de visites surprises, plus besoin de cacher ma nourriture, plus de présence envahissante et puissant ma patience. Mais cette peine ne dura pas aussi longtemps que je l'espérais. Un mardi soir, après une journée de travail épuisante, je rentrerai chez moi et remarquais une enveloppe glissée sous ma porte. Je la ramassai intriguée et découvris que c'était une lettre manuscrite de Luana. Salut, ça fait un moment, non, j'espère que tu vas bien. J'ai beaucoup réfléchi, et je pense qu'on peut dépasser ce malentendu ridicule. Je voulais t'inviter à dîner, mais je sais déjà que tu vas dire que tu es occupé, alors j'ai pensé que je pouvais simplement passer chez toi. Ne t'inquiète pas, cette fois, j'apporte quelque chose. On se voit à 19h. Je restais un moment à fixer cette lettre avec un mélange de dégoût et d'incrédulité. Elle n'avait absolument aucune honte.
Mais cette fois, elle n'allait pas s'en tirer aussi facilement. Je rentrais plutôt chez moi le lendemain et me dirigeais directement vers la cuisine. Je pris un morceau de poulet, la saison est normalement et le laissai mariner. Tout semblait normal jusque-là. Mais ensuite, je pris un sac plastique et me dirigeai vers la litière de mon chat. Je dus retenir ma respiration en ramassant une quantité généreuse d'excréments mélangés à la litière, puis je retournai en cuisine. Je les coupai en petits morceaux, les mélangeai à la sauce et remuai bien, en m'assurant que tout était parfaitement dissimulé. L'odeur n'était pas si forte après cuisson, mais je savais que le goût, lui, il serait toujours. À 19h00, la sonnette retentit. J'ouvris la porte et là, elle était tout sourire, tenant une seule canette de soda bon marché. Bien sûr, sans cette fois, j'apporte quelque chose, voulait dire qu'elle apportait le strict minimum. Coucou, ça fait trop longtemps. J'espère que tu as préparé quelque chose de bon, je meurs de faim. Je lui fis mon meilleur faux sourire et l'invitai à entrer d'un geste. Bien sûr, Luana. Aujourd'hui, j'ai préparé quelque chose de spécial pour toi. Elle alla directement s'asseoir à table, comme elle le faisait toujours, sans même faire semblant d'être polie ou reconnaissante. Je servis les assiettes et plaçai la sienne devant elle en premier. Ne Max, ça sent trop bon, dit-elle en fonçant déjà sa fourchette dans son plat. J'espère que tu aimeras, répondis-je en retenant à rire. Elle prit une énorme bouchée et la mâcha sans hésitation. Je observai attentivement. Pendant un bref instant, elle plissa légèrement les yeux, comme si elle analysait le goût. Mais comme elle était une radine habituée à manger gratuitement, elle hassa simplement les épaules et avala. C'est original, mais bien assaisonné. C'est quoi, je restais silencieux, me contentant de sourire. Elle prit une autre bouchée, puis une autre, et encore une autre. Lorsqu'elle lui mangeait plus de la moitié du plat, je sus que c'était le moment parfait. Tu t'aimes vraiment, hein, demandai-je, mes yeux pétillants d'une malice contenue. Elle sourit. Bien sûr. Tu cuisines toujours aussi bien. C'est alors que je lâche la bombe. Ça me fait plaisir d'entendre ça parce que l'ingrédient secret, c'était de la mère de chat. Son assiette vola immédiatement de ses mains. Quand hurla-t-elle, les yeux écarquillés de terreur. Je croisai les bras et gardai un ton calme. Tu as bien entendu. Tu voulais tellement venir dîner ici, t'incruster encore une fois, alors je me suis dit que j'allais te préparer un plat spécial. Elle sauta de sa chaise et courut jusqu'à l'évier, recrachant tout ce qu'elle pouvait, se rince frénétiquement la bouche. Tu es en malade. Un fou dent créa-t-elle en continuant de cracher, je haussai simplement les épaules. J'ai essayé de toutes les manières de te faire comprendre, lui en a. Mais tu n'as pas respecté mes limites. Maintenant tu as enfin appris la leçon. Elle me regarda avec une ondure. Tu m'as fait manger de la merde. Puis elle se jeta sur moi. Elle essaya de me gifler, mais j'attrapai son poignet en plein vol. Sors de chez moi, lui dis-je d'une voix basse mais glaciale. Elle se débattait, m'insultant avec tout ce qui lui passait par la tête, mais je la poussai vers la porte. Dégage. Maintenant, elle soufflait de rage, attrapa son sac et sortit en furie, toujours en train de recracher en marchant. Avant de partir, elle se retourna et me lance un regard rempli de dégoût. Te essaye n'endure. Je ne veux plus jamais te voir. Je laisse échapper un rire. Parfait. Mission accomplie. Elle lui en a encore quelques insultes avant de disparaître dans la rue. Je ne revis plus jamais lui en a après cette nuit. On raconte qu'elle est tombée malade après ce dîner. Peut-être une intoxication ou une infection. Peut-être qu'elle a fini à l'hôpital. Mais honnêtement, je m'en fichais complètement. Elle avait eu toutes les opportunités de s'arrêter, de respecter mes limites, de comprendre que la missienne ne signifie pas l'exploitation. Mais elle avait choisi de tester ma patience jusqu'au bout. Et elle en a payé le prix. Est-ce que je regrette par une seule seconde? Ma maison est enfin redevenue un lieu de paix, plus de visites d'inattendues, plus de messages insistants, plus de sans succès essayant de profiter de moi. Et ce fut la dernière fois que quelqu'un a osé s'inviter à dîner chez moi sans y être le bienvenu.